Ils sont toujours avec nous, nos chers invités, Emmanuel Vivien, Tommy Germain-Pouli et Joie Komi Telake. On est toujours au Burkina Faso. On va parler de ces scènes de liesse dans la capitale avec des drapeaux surtout russes. Germain-Pouli, on a tous vu les images. Peut-être qu'on va les voir tout à l'heure. On a vu les drapeaux russes. Il y a la foule qui demande la Russie vient nous aider. Comment vous interprétez cela? Vous interprétez, j'allais dire cela. Bah, il faut dire que la Russie est un peu à la mode hein, ces dernières années. Après la Centrafrique, on a vu un peu le pacte avec le Mali et puis la guerre en Ukraine. Et vous voyez aussi il y a une bonne partie de l'opinion en Afrique qui soutient la Russie en Ukraine, tout simplement parce que, comme on dit, il y a un sentiment anti-français Anti-français. ou Anti. anti-occidental finalement qui s'agrandit en Afrique où on estime que les Occidentaux ont trop triché l'Afrique et on le voit aussi même dans les hautes sphères quand on revient un peu au discours du ministre des Affaires étrangères du Togo par exemple et de plusieurs autres Africains qui sont passés, à commencer même par le président en exercice de l'Union africaine, donc pour réclamer des choses pour l'Afrique. Et aujourd'hui, donc, au sein de la jeunesse, on a un peu de la haine contre ces puissances coloniales-là. On pense que tous nos problèmes viennent du colon. Tout l'État, toutes les difficultés qu'on a viennent du colon et les hommes politiques aussi utilisent bien cet argument-là pour avoir un peu la population derrière. Donc quand la junte qui fait un coup d'État qui n'est pas achevé et qui annonce que le président qu'on veut démettre est actuellement gardé par des Les Français Français. et qu'il prépare la riposte, l'objectif c'est déjà de provoquer la D'avoir. colère Oui. contre les Français et ce coup ils l'ont bien réussi. On a vu aussi les conséquences sur le centre culturel français à Bobo et puis à À Ouaga en Ouagadougou. plus de l'ambassade. Donc c'est tout à fait normal. Après, il y en a qui parlent de Russie. Bon, la Russie est devenue un qui met le sauveur. Sauf que finalement, quand on va en Centrafrique, c'est pas aussi ça. C'est pas la grande forme. Voilà, au Mali, les premières heures de Wagner, c'était bien, mais après, les choses stagnent un peu. Il n'y a pas une grande évolution. Les Maliens seront bien obligés de prendre les choses en main. Et aujourd'hui, les populations pensent que si les Russes arrivent, les Burkinabés, en tout cas une frange, pensent que si les Russes arrivent, ils pourront trouver des solutions. Donc je pense quand même que c'est en réalité, on se on fut ses responsabilités en accusant les autres et en se disant que ben, c'est d'autres aussi, un troisième groupe qui viendra régler nos problèmes. Et les populations n'ont pas tort parce que elles ne sont pas forcément dans la réalité. Sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses avec plusieurs informations qui sont pour la plupart fausses, mais qui permettent quand même de forger dans la mentalité des jeunes Africains en général et des Burkinabés ce sentiment-là de dire bon, nous on va vers les Russes, ils ont une solution militaire. Ils ont fait leurs preuves en Centrafrique, ils sont en train de faire leurs preuves au Mali, sauf que c'est pas tout à fait ça. Bon, maintenant, la junte aussi a annoncé que c'est parce qu'elle se tourne vers d'autres C'est partenaires, vrai. sans les citer, on sait que c'est probablement les Russes, parce qu'ils sont déjà en train de faire un travail dans un autre pays voisin qui est le Mali. Et donc, c'est normal que des populations fassent un peu comme au Mali aussi. On a vu au Mali à un moment, les gens se tournaient aussi vers la La Russie. Russie, oui. On a même vu aussi au Tchad, entre-temps, certaines... Il y avait une manifestation pro-russe. La Voilà, semaine qui a suivi, c'est une manifestation voilà. Donc, pour les Français. ce qui se passe en Afrique, c'est un peu aussi ce qui se passe au Moyen-Orient. Bon, en Ukraine, actuellement, c'est la même chose. En Syrie, donc tout ça. On se dit aujourd'hui, le pôle militaire qui peut aider l'Afrique sans peut-être avec plus d'honnêteté et régler le problème, c'est peut-être la Russie. Bon, est-ce que c'est totalement acquis? Je ne crois pas parce que la Russie, on a vu au Mali, les premières heures c'était beau. Les Russes même étaient aux côtés des forces maliennes sur le terrain. Les premiers résultats
était convaincant, mais après, c'est une autre figure de la lutte qu'on a vue. Donc le Burkina est libre de faire ses choix. Ses choix. Mais en même temps, en bas du moins, ce n'est pas des autorités issues des urnes. Ça cause problème. Maintenant, quand ces autorités veulent le faire, on le met sur le coup du néocolonialisme, la lutte contre le néocolonialisme. Et donc, on met la France en avant, la France qui est à la base des problèmes, malgré le démenti de la France. De la France, Les la gens France a démenti. même... Et finalement, Ibrahim Traoré lui-même, il a parlé de cela. Il est bien obligé d'appeler à arrêter les attaques contre les installations et les intérêts français, parce qu'en réalité, il n'y avait pas une preuve que la France voulait contrecarrer le coup d'État et que la France était pro-Damibia, donc Damiba, j'allais dire. Donc aujourd'hui, c'est fait, les Burkinabés maintenant vont mettre la pression sur la junte pour qu'elle s'allie à la Russie, mais est-ce que c'est le meilleur choix à faire actuellement? Est-ce que les solutions russes sont les plus efficaces et les plus pérennes pour la lutte à laquelle une bonne partie des pays de la sous-région donc est confrontée? Et il faut que les Burkinabés réfléchissent énormément avant de faire ce choix-là. Alors, Joa Talaké, on a vu même les soldats avec les drapeaux russes. À partir de ce moment, des avis sont partagés. Il y a certaines analyses qui disent que c'est un aiguillon pour pousser la foule à les suivre dans leur démarche, ou bien carrément c'est la volonté des populations burkinabées qui est exprimée. Non, vous savez, moi je dis une chose. Lorsque vous êtes en partenariat avec quelqu'un pendant plus d'un demi-siècle et qu'au même moment la situation ou les situations que vivent ces personnes sont toujours délétères et surtout restent à désirer, je pense qu'il n'y a rien de plus naturel que de pouvoir dire non, écoutez, celui avec qui on est il y a longtemps, il faut qu'on rompe avec lui. C'est simple. Ça, c'est tellement naturel. Ça, c'est un désir naturel du peuple de pouvoir dire bon, écoutez, nous ne voulons plus la France et tout. Maintenant, derrière ce désir exprimé, est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce que c'est vraiment la France qui est le problème en fait? Vous pensez que c'est ça? Non, en fait, je ne pense pas, mais je dis que derrière tout ce qui se passe, tout ce qui se grouille, je pense que quelque part la France a échoué devant donc les termes de contrat qui les lient avec l'Afrique. Il faut toutefois réviser cela parce que c'est un message fort que les peuples africains, surtout subsahariens, est en train de lancer à l'endroit de leur partenaire fidèle, la France. Nous avons, dans les années 65, dans les années 70, dans les années 75, je doute fort qu'il y ait quand même cette grouille-là qui est aujourd'hui manifestée de par le monde à travers donc l'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est un appel que le peuple qui est à l'agonie, qui est vraiment contraint. Si vous suivez, si vous écoutez quelquefois l'interview du nouvel homme fort de Burkina Faso, vous allez vous rendre compte qu'il a dit quelque part qu'il y a des feuilles, il n'a pas précisé les feuilles de certains arbres, là il dit qu'il y a des feuilles qui sont finies parce que par manque de nourriture, les gens vont cueillir des feuilles pour pouvoir se nourrir. Vous comprenez dans ce sens qu'un homme de terrain qui voit ça avec un tel message, je pense que la France, quelque part, est en train d'échouer. Et je crois que... Et c'est à la France de les nourrir, selon vous? Pas forcément à la France. Eh bien, c'est la France qui pousse les dirigeants. Ils se disent que depuis qu'ils sont en partenariat avec la France, parce que c'est quand même un des piliers, depuis qu'ils sont en partenariat avec la France, rien n'a changé. Alors il faut forcément chercher un autre partenaire qui puisse apporter aussi d'autres solutions. Bien sûr, on n'est pas sûr que la Russie ou qui que ce soit puisse apporter le salut, mais il faut peut-être expérimenter, selon ce peuple-là, il faut expérimenter, voir qu'est-ce qui est meilleur par rapport à ce que nous consommons tout le temps, par rapport à ce qu'on nous sert tout le temps. Et donc, je pense que le peuple, jusqu'ici, n'a pas tort de pouvoir brandir les drapeaux d'autres pays. Il exprime naturellement un besoin d'appartenance à une autre communauté que celle qui est là et qui n'a rien servi, selon elle, depuis plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle. Alors, peut-être qu'avec la Russie, Emmanuel Vivien-Tomi, les soldats ne vont pas manger les herbes, c'est ça, non? Joa Talaké, en tout cas, comme il a dit, c'est naturel ce que le peuple burkinabé exprime aujourd'hui, même si on ne peut pas parler du peuple dans son ensemble. C'est une partie du peuple, on a vu ce peuple avec les drapeaux russes. C'est cela qu'il faut souligner d'abord, parce qu'une manifestation
de rue avec une foule n'exprime pas nécessairement la volonté de la grande majorité du peuple burkinabé. Vous savez, quand on parle de la notion de peuple, c'est vraiment autre chose, carrément. Si vous avez les moyens, tout de suite, vous pouvez mettre dans la rue 2 ou 3 millions de personnes. Hein. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est tout le peuple. C'est une partie du peuple, peut-être, mais ce n'est pas tout le peuple. C'est la première chose. La seconde chose, on dit chez nous en Afrique, on ne voit pas les nuages se former pour la pluie et on vide les Canaries. Non. On ne sait même pas s'il va pleuvoir. Donc, aujourd'hui, c'est trop facile de dire la Russie va venir sauver l'Afrique. D'abord, moi, je trouve que c'est une connerie. Personne ne viendra sauver l'Afrique. C'est l'Afrique qui peut se sauver elle-même. Oui. Les pays africains ne doivent compter sur personne. Pas de moyens pour le moment. Nous pouvons coopérer. Nous pouvons coopérer avec les autres. Mais penser que c'est les autres qui vont venir nous sauver, non. Regardez ce qui se fait en Algérie. L'Algérie ne demande pas nécessairement que les Russes viennent s'implanter pour pouvoir l'aider à garder son territoire ou à lutter contre les terroristes. Les Algériens ont commencé par envoyer des militaires en Russie pour suivre des formations et venir mettre cela au service des autres. Et puis on a vu comment l'Algérie s'est battue contre le fils aujourd'hui, les Russes vont commencer par envoyer les Algériens dans certains pays qui demandent effectivement l'appui de la Russie pour les raisons sécuritaires. On ne peut pas dire qu'on ne veut plus la France et on veut la Russie. Non, moi je pense qu'il faudra plutôt changer le discours comme au Togo. Le Togo ne dit plus nous ne voulons pas la France, nous voulons tel, mais le Togo dit, et c'est clair, je sais de quoi je parle, le Togo dit nous sommes ouverts à toutes les coopérations, d'où qu'elles viennent. Si les bases sont bonnes, allez, on y va. Aujourd'hui, le Togo est membre du Commonwealth. Pourquoi? On n'a pas besoin, on n'a même pas besoin. Il y a une réalité aussi qui est là, c'est le terrorisme. C'est vrai que le Togo a été touché au nord, mais ce n'est pas la même réalité. Quand on voit ce qui se passe au Burkina, au Mali et au Niger, peut-être que le Togo serait dans cette situation. Les jeunes Togolais vont demander carrément l'aide de la Russie. En matière de lutte contre le terrorisme, aucun pays n'est plus à risque que l'autre. Quand vous prenez les messages envoyés par les services de renseignement français aux dirigeants français qui l'ont exprimé sur leur site internet pour avertir leurs compatriotes. On dit les zones qui sont à risque, il y a le Togo, il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso, le Mali, c'est clair, on n'a même pas à douter. Donc le Togo est cité parmi les pays à risque. Donc aucun pays ne va dire, mais écoutez, nous ne sommes touchés qu'au nord de notre territoire. Ça n'a pas de raison, c'est tout le territoire qui est touché. Et avec le terrorisme, il faut faire attention parce que vous pouvez penser être à l'abri, comme c'est le cas pour plusieurs pays africains, mais on ne sait pas à quel moment on peut être touché. C'est vrai qu'il y voit clair dans cette histoire des attaques terroristes. Il y a des équations qu'on n'arrive pas à comprendre. Des terroristes qui ont un équipement de dernière génération, des terroristes qui arrivent à se ravitailler. On sait que leur système, leur procédure, c'est que quand ils attaquent, ils récupèrent des armes. Mais il y a aussi des armes qui sont utilisées par les terroristes. Il faut se poser des questions, je ne vais pas en parler plus. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que le Burkina a le droit de dire nous voulons d'autres partenaires? Oui, le Burkina a le droit. Mais est-ce qu'il faut dire que tout ce qu'il y a comme malheur pour l'Afrique, c'est la France? Moi, je ne pense pas. Ce discours-là, c'est juste pour haranguer les foules. C'est juste quand on a fait un coup d'État, on cherche des alliés. On veut une popularité. Qu'est-ce qu'il faut servir au peuple? C'est de la politique pure. C'est de la politique. Il n'y a pas autre chose. Parce que les accords que nous avons, nous les pays africains, avec les Occidentaux, les accords sont bien écrits et il y a des articles qui disposent qu'on peut revoir ces accords. Donc, il suffit de dire, mais écoutez, nous allons revoir nos accords. Cet article-là, il faut qu'on arrive à sucrer cela, qu'on l'enlève et qu'on mette d'autres dispositions. Il n'y a pas que la Russie, il y a aussi la Chine. Il y a la Chine, la Turquie. Il y a la Turquie. Les États-Unis, d'ailleurs, il a parlé des États-Unis. Écoutez, il y avait même un sommet Israël-Afrique qui devait se tenir dans notre pays. Et quand les soubresauts ont commencé, et finalement, le sommet
a été reporté à une date sine die. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la géopolitique impose qu'on fasse une révision des accords. Mais dire qu'il faut que la Russie vienne s'implanter à la place des Français, moi je pense que c'est un faux discours, ce n'est pas un bon discours. Si la France peut nous aider réellement, franchement, sérieusement à lutter contre le terrorisme à côté des autres puissances qui veulent bien, je pense que nous sommes preneurs. Mais comptons d'abord sur nous. Moi, je parlerai plutôt d'une coopération sud-sud pour pouvoir vaincre cette question de terrorisme. Parce que on ne comprend pas... Bénin a sollicité le Rwanda. Le Rwanda, par exemple. On ne comprend pas beaucoup de choses. Et la décision d'Accra, des pays comme le Togo, le Ghana, ainsi de suite, de faire les échanges de renseignements en matière de lutte contre le terrorisme, c'est des choses comme ça qu'il faut saluer. Une foule, on voit une centaine ou des centaines de personnes et on voit quelques rares têtes tenir des drapeaux russes, ça ne veut pas dire c'est un référendum pour le peuple burkinabé qui demande que la Russie vienne remplacer la France. Alors, on veut tout le monde, tous ceux qui peuvent aider les pays africains, mais les pays africains doivent compter d'abord sur leurs propres forces. Alors, Germain Pouli, la Russie a peut-être fait ses preuves en Afrique. Le Centrafrique, par exemple, ou bien la République centrafricaine. La semaine écoulée, j'ai eu la chance de recevoir un politique centrafricain, Alfred Lawson, qui m'a dit, écoutez, il faut se rendre sur le terrain pour voir effectivement ce qui se passe. Ce n'est pas ce qu'on nous dit chaque fois. La Russie n'a pas aidé Touadéra à avoir 70% du territoire, même s'il reconnaît des avancées. Au Mali également, les gens disent, les analystes disent qu'au nord du Mali, ce n'est pas la grande réforme. Est-ce que ce que le peuple, ou bien cette partie du peuple, exprime aujourd'hui est légitime? La Russie peut venir faire le job? Non, je crois que c'est un peu de la naïveté, mais en même temps, on ne peut pas en vouloir au peuple désespéré dans cette situation-là de se vouer à n'importe quel sein, comme on dit, parce que, bon, quand vous voyez les derniers événements qui ont entraîné la mort de plus de 70 personnes, ça crée un choc. Et vous savez aussi que si Kaboré était parti, justement, c'est parce qu'il y avait une cinquantaine de gendarmes aussi qui ont été tués. Donc, c'est deux événements qui sont presque identiques et qui ont conduit quand même à la démission, à ce que le coup d'État soit opéré donc, contre ces responsables-là, ces présidents, au moment des faits. Maintenant, on dit les Russes. Comme Tommy l'a dit, les Russes ils ne vont pas régler le problème à notre place. Les Français, ils ont dénombré, ils ont perdu une cinquantaine de soldats français. Au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, un seul Russe est tombé au Mali? On n'en sait rien, peut-être pas du tout, peut-être un peu. Mais la réalité, c'est que les Russes n'accepteront pas mourir pour les Maliens. Il appartient aux armées de régler ce problème. Peut-être que les armées ont besoin de moyens. Et c'est peut-être là où peut-être on peut accuser un peu la France et les Occidentaux, parce que par moment on a interdit à certains pays de s'armer. Par moment aussi, certains pays ont besoin de renseignements pour combattre des djihadistes. On n'a pas vu ces renseignements-là venir des Occidentaux. Mais après, quand les soldats ne mangent pas, comme au Burkina Faso, et les djihadistes viennent les abattre, ça n'a rien à voir avec la France. Ce n'est pas à la France d'apporter de la nourriture aux militaires, ce n'est pas à la France de payer les salaires des militaires, ce n'est pas à la France de déplacer les militaires. C'est nos responsables, ce sont nos présidents, nos gouvernements qui doivent donner les moyens aux militaires. Maintenant, une chose aussi est de faire des plans et une chose est d'avoir des ressources. Maintenant, quand le capitaine Traoré dit qu'il va parler à Damiba qui n'écoute pas, peut-être que son plan est bien beau, mais le Burkina ne veut pas le financer. On a vu un peu le G5 Sahel quand il a été mis en place. Mais le financement, on les attendait. Le pays était incapable de financer cette force-là. On attendait que ce soit l'Occident qui le finance. Et donc nous sommes en Afrique dans une situation où on attend toujours qu'on nous aide. Et on pense que les autres doivent nous aider. Et nous-mêmes, on ne cède pas. Mais
ceux qui nous aident à aller chez eux. Il n'y a pas que du miel là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, il y a des gens qui n'ont pas où dormir, il y a des gens qui ont des problèmes. En France, il y a des gilets jaunes. C'est pourquoi? C'est parce que la France aussi est misérable. Et Macron l'a dit, le temps de l'abondance, c'est terminé. C'est Donc, terminé. nous crions ici, mais ceux que nous sollicitons aussi crient. Ils n'ont pas les moyens. Donc, il faut qu'on le comprenne. Les Russes, on le sait, ce n'est pas un pays très riche, peut-être militairement. Mais de temps en temps, on nous dit que les Russes envoient des armes au Mali. D'accord. Mais ce n'est pas les armes qui vont combattre les djihadistes. On peut s'équiper et ne pas gagner la guerre. Parce qu'après, il faut des hommes pour utiliser ces armes-là. Et ce sont les Maliens qui doivent le faire. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés pour le faire? Est-ce qu'ils sont suffisamment déterminés pour aller au combat? Et maintenant, même les djihadistes qu'on combat, mais en réalité, ce n'est pas les Français, ce sont nos frères, ce sont des Africains, ce sont des nationaux qui sont recrutés. Mais pourquoi aussi ne pas chercher une solution africaine à la situation et discuter avec les djihadistes? Maintenant, on arme les djihadistes, Tommy le disait, on leur donne des armes sophistiquées. Nos armées sont obligées d'acheter des armes plus sophistiquées. Mais qui gagne dedans? C'est ceux qui vendent les armes. Et nous, on s'arme. Et on ne finira jamais cette guerre. On va continuer par s'armer parce que les djihadistes seront aussi armés. Et c'est certains qui font leur business derrière et qui prospèrent. Et nous, on croit qu'on nous aide. Donc je crois que l'Afrique doit aller au-delà de la France, de la Russie et tout ça pour chercher une solution africaine à nos problèmes. Moi, je suis heureux, comme la plupart des Français qu'on a écoutés, le ministre Robert Doucet qui a transmis le message du chef de l'État à la 117e section. L'Afrique veut être africanophobe, il a dit, non? Donc, il faut qu'on se tourne vers là d'abord, travailler pour l'Afrique. Ceux qui sont descendus dans les rues, ils n'ont pas tort parce qu'ils ne maîtrisent pas tout ça, mais les leaders qui viennent dire on cherche d'autres partenaires, mais mobiliser déjà les populations. Si les populations déjà, on fait par exemple au Togo, on sensibilise sur la lutte contre le djihadisme. Mais même les populations, en sensibilisant dans leur quartier, peuvent aider à ce qu'on ne recrute même pas des djihadistes. Mais si on pense que c'est l'armée ou c'est la France qui doit venir régler le problème, je crois que ça n'ira pas. Et puis aujourd'hui, c'est un phénomène très complexe. Et malheureusement, ce sont les Occidentaux qui nous proposent des solutions. Et je pense qu'il faut, à un moment, que l'Afrique commence par trouver ses propres solutions à cette crise. Ce que les Burkinabés font, ils sont sur le schéma du Mali, qui n'est pas encore un succès. Les Maliens n'ont pas encore réussi leur combat. Tout ce qu'ils ont réussi, c'est de dire, bon, on affronte la France, ça a marché. L'autre fois, l'ONU, bon, on s'attaque à l'ONU. Mais après ce discours-là, la réalité, c'est que nous irons demander les moyens à ces mêmes puissances que nous attaquons sur les radios et sur des tribunes. Il y a aujourd'hui un groupe de soutien à la transition au Mali. Qui sont les pays qui sont membres de ce groupe-là? Qui sont les institutions? Et ces institutions-là débloquent des centaines de millions pour soutenir ce pays-là. Mais il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'indépendance. On passe un discours pour avoir de la popularité, alors mais que derrière, la réalité on négocie pour avoir des moyens. Et tous ces gens qui utilisent ce discours vont finir par décevoir. Ceux qui applaudissent aujourd'hui seront déçus par ceux qui sont applaudis. Et un autre sauveur va apparaître avec un discours, dans ce genre. Il sera pour dire les populations iront de déception en déception. Je crois qu'on n'est pas au bout du tunnel. Joël Talaké, pour le Burkina Faso, on a vu Ibrahim Traoré qui a envoyé un message sur Facebook. On l'a écouté également sur d'autres antennes. En tout cas, il a dit que la France n'est pas dans ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. Il a appelé la population au calme et il a dit, comme je l'ai ajouté tout à l'heure, c'est un problème entre eux, les Burkinabés. Oui, vous savez, c'est... Est-ce que c'est un message fort envoyé ou bien c'est pour calmer justement la situation? Non, je pense que c'est un message qu'il a envoyé à tous ceux qui sont en train de se livrer aux actes de vandalisme, au niveau même de l'ambassade et surtout de l'Institut français où il y a quand même eu de sérieux saccages qui se sont produits. En lançant ce message, c'est diplomatique. Il a essayé de parler d'une manière pour essayer donc de calmer le peuple par rapport à cette haine-là qui l'anime, histoire de pouvoir revenir à la vie normale. Parce que
Aujourd'hui, en brûlant l'ambassade de France au Burkina Faso ou que l'Institut français soit vraiment saccagé et brûlé, c'est le Burkina qui va perdre parce qu'en réalité, ces institutions sont aussi des institutions dont le Burkina en a besoin pour pouvoir faire des avancées notables en matière de développement. Moi, je m'en vais au-delà de ces réalités-là, toucher aussi un autre point qui me semble important dans chaque partenariat que nous voulons donc avoir. Vous savez, lorsque la France, il faut le dire ainsi, la France a émis la volonté de pouvoir aider les pays d'Afrique. Ce sont des cris de joie pour tout ces peuples au Mali, africains. par exemple. Exactement. Et donc, c'était des cris de joie, mais au même moment, lorsque cette volonté s'est traduite je ne sais pas s'il faut qualifier ça d'échec ou encore d'impuissance par rapport aux promesses faites. Parce que l'idée derrière était de faire en sorte que vous puissiez nous aider à pouvoir éradiquer carrément donc, la question de troubles liés à la sécurité. Maintenant que ça persiste et que de jour en jour il y a des morts, vous comprenez tout de suite que le peuple dans son droit a forcément le droit de pouvoir se donner cette chance-là d'avancer. Je vous donne aussi un autre exemple. Vous savez, lorsque vous dirigez une association locale, vous comprenez, lorsque vous dirigez une association locale et que vous vous approchez peut-être du chef de village, vous vous approchez du président du CVD, vous vous approchez je sais pas, des autorités locales, et que toutes ces autorités n'ont pas quand même, vous voyez que les moyens qu'ils mettent à votre disposition ne sont pas nécessaires, ne sont pas suffisants pour pouvoir mettre au devant ou bien aboutir les objectifs ou le but même de l'association, vous serez obligé maintenant de faire appel à d'autres autorités. C'est le même schéma, vous voulez dire. C'est le même schéma en fait. Il faut que l'association même cotise d'abord. Oui, bien sûr, parce que l'association doit partir de ses propres apports d'abord. Il y a forcément, vous n'allez pas me dire que chaque pays africain quand même ne dispose pas de moyens nécessaires, c'est-à-dire que de moyens, le minimum vital pour non, moi je parle assurer. de votre exemple. Voilà. Pour dire donc que... moi, personnellement, je me dis que lorsque vous êtes en partenariat avec un partenaire, il faut que les termes de partenariat soient respectés. Et au vu de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 50 ans, 60 ans, lorsque en tout cas, ce partenariat n'aboutit pas. Il faut revoir simplement et carrément. Vous avez bien fait la transition. On va marquer la pause pour le journal. Le prochain sujet, c'est toujours le Burkina Faso. Ibrahim Traoré compte revoir les thèmes de la coopération avec la France. La pause s'impose. On revient pour la suite.